La Fédération internationale des professions immobilières pour l'Afrique, FIAPSI Afrique, était en assemblée générale le samedi dernier. Au cours de cette assemblée, le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire a été élu à la tête de l'organisation. Et c'est désormais Siriki Sangaré qui va diriger cette association panafricaine. Gestion de la passation des marchés publics, les spécialistes de Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour échanger sur la mise en œuvre du nouveau cadre de passation des marchés dont vient de se doter la Banque mondiale. Toujours en Côte d'Ivoire, le groupe privé chinois d'audiovisuel StarTimes était face à la presse pour rendre public le contenu de ses programmes disponibles et les différentes modalités pour s'en procurer. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Les spécialistes en passation des marchés de Côte d'Ivoire veulent être outillés dans la mise en œuvre du nouveau cadre de passation des marchés dont vient de se doter la Banque mondiale. Ils se sont retrouvés pour échanger sur le mécanisme dans le cadre d'un débat fort utile au dire des participants. Jérémy Aoré. Comment relever tous les défis dans le cadre de la nouvelle approche de la Banque mondiale en matière de passation des marchés? Comment obtenir les informations relatives au marché des fournisseurs et bien entendu leurs activités en Côte d'Ivoire? Voilà entre autres préoccupations qui ont sous-tendu le dîner-débat organisé à Abidjan par le réseau des spécialistes en passation des marchés de Côte d'Ivoire, RSPMC, sur le thème la structuration des marchés des fournisseurs et sa prise en compte dans la nouvelle approche de la Banque mondiale en matière des marchés publics. En effet, depuis le 1er juillet 2016, la Banque mondiale s'est dotée d'un nouveau cadre de passation des marchés qui vise à aider tous les pays à optimiser l'emploi des dépenses publiques. C'est donc, à juste titre, que les spécialistes ivoiriens décident de s'approprier cette nouvelle donne afin de minimiser les risques potentiels lors du déroulement du projet. Et dans ce nouveau cadre-là, il est important pour nous les experts en passation des marchés, de mieux connaître notre marché des fournisseurs, de mieux connaître les acteurs sur le marché pour pouvoir définir des méthodes adaptées et donc permettre donc d'atteindre les objectifs des projets dans lesquels donc la Banque mondiale va intervenir. Donc il est important pour nous de rencontrer le secteur privé pour discuter et savoir en Côte d'Ivoire comment le marché des fournisseurs se présente, quelles sont les catégorisations, sa segmentation. Parce que pour pouvoir élaborer ce nouveau document de la Banque mondiale, il faut connaître la structuration de ton marché. Au cours des échanges, Maurice Adoni, expert en passation des marchés, a relevé l'intérêt pour les professionnels ivoiriens de se mettre au même niveau d'information relativement au PPSD, le Project Procurement Strategy for Development, stratégie de passation des marchés au service du développement. Vous savez que le monde évolue, les êtres humains évoluent, tout évolue. Donc ce qui est valable hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Ce qui était bon hier ne l'est pas. Et aussi il y a des nouveaux éléments qui rentrent en ligne de compte et il faut tenir compte de ces éléments-là si vous voulez être efficace. C'est ce qui a motivé. On s'est rendu compte après analyse, après évaluation de tout ce qu'on a fait, qu'il y a lieu de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui initialement n'étaient pas pris en compte, tels que l'analyse du marché. Si vous intervenez dans un pays, vous devez connaître le secteur privé. Si vous intervenez dans le pays, vous devez connaître l'environnement dans lequel vous évoluez. Le débat aura été l'occasion pour les experts de la commande publique du secteur privé et autres partenaires techniques et financiers d'apporter des précisions sur la structuration des différents marchés de fournisseurs. Il est important pour les entreprises de Côte d'Ivoire de se faire connaître par les représentants de la banque, mais aussi par les responsables de passation des marchés publics dans les différents projets, de sorte qu'ils puissent inclure davantage des entreprises publiques dans les processus d'appel d'offres qui s'organisent. C'est en cela que nous avons souhaité être présents donc dans cette étude pour leur indiquer que les entreprises de Côte d'Ivoire, aussi différentes qu'elles sont, aussi diversifiées qu'elles sont, ont les capacités de pouvoir répondre aux besoins d'achat de biens et services que ces projets sollicitent. Le réseau des spécialistes en passation des marchés de Côte d'Ivoire, RSPMC, a vu le jour en octobre 2016.
Il s'est tenu le samedi dernier à Abidjan, l'Assemblée générale constitutive de la Fédération internationale des professions immobilières pour l'Afrique, FIAPSI Africa. Une Assemblée générale constitutive qui a vu l'adoption des statuts et règlements de l'organisation. Et surtout l'élection du président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire à la tête de cette association panafricaine. Désormais, l'Ivoirien Siriki Sangaré entend mettre son expérience au service du continent. Toujours avec la même détermination, réduire considérablement le déficit de logement en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Reportage de Lawani Babatunde. L'Ivoirien Siriki Sangaré est depuis samedi 26 novembre le président Afrique de la Fédération internationale des professions immobilières FIAPSI Afrique. Il a été élu pour un mandat de 4 ans renouvelable à l'issue de l'Assemblée générale constitutive de l'institution à Abidjan, après avoir remporté 16 voix contre 2 pour son adversaire Masson. Président directeur général de OPS Holding, président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, prix d'excellence 2016 de l'État ivoirien du meilleur promoteur immobilier, Siriki Sangaré entend désormais mettre sa riche expérience au service du continent, toujours avec la même ambition, loger le maximum d'Ivoiriens et d'Africains. Nos actions seront les mêmes, bien entendu. Professionnaliser la filière, permettre à nos membres d'avoir des fonds du foncier sécurisés, permettre à nos membres d'avoir des financements, crédits promoteurs et permettre à nos acquéreurs d'avoir des crédits acquéreurs. Donc c'est des actions que nous allons mener et permettre aussi à nos différents membres d'avoir une exonération dans les différentes promotions immobilières dans le sens des logements socio-économiques pour que ensemble on puisse réduire le déficit chronique dans nos différents pays. La Fédération internationale des professions immobilières pour l'Afrique est une organisation à but non lucratif. Elle est composée de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et du Bénin, avec pour principale mission permettre aux acteurs du secteur immobilier d'améliorer la qualité et la compétitivité de leurs activités par l'échange de connaissances, d'informations et de possibilités d'affaires au niveau local, national et international. Le groupe privé chinois d'audiovisuel Star Times a démarré en Côte d'Ivoire la distribution de bouquets de télévision et de radio par satellite. Quelques semaines après les premières installations et la réception du signal, les responsables de Star Times Afrique francophone ont rencontré la presse. Ils ont rendu public le contenu des programmes disponibles et les différentes modalités pour s'en procurer. Mon désir, Nascimento. La majorité des personnes ont remarqué que chez nous, même quand il pleut, on n'a pas d'interruption d'image. Tout simplement parce que Star Times utilise un satellite de dernière génération et tous les équipements sont adaptés pour pouvoir fournir des images de bonne qualité. Après la vague des pays anglophones, StarTimes, le groupe chinois fondé par le magnat de la communication Pan Xinqing, s'implante dans le paysage audiovisuel ivoirien. Un bouquet intégral d'environ 400 chaînes de télé et radio avec des images en haute définition, de quoi donner un confort et du plaisir à suivre des programmes variés et alléchants. Un démarrage effectif d'activité après une période d'essai bien réussie, selon le directeur Afrique StarTimes. C'était cette année, au mois d'avril, qu'on a signé les contrats avec Raka. Donc, avec 6 mois de préparation, le 3 octobre, finalement, on a lancé notre activité, les essais, jusqu'à maintenant. Avec 1 mois et demi des essais, on a eu déjà pas mal de résultats. Jusqu'à là, on a presque eu 10 000 abonnés. Alors, on a déjà installé notre l'équipe ici locale. StarTimes souhaite faire de la Côte d'Ivoire le cœur de sa stratégie dans la zone francophone d'Afrique de l'Ouest. Elle mise sur le sport, surtout les grands championnats européens, très suivis en Côte d'Ivoire comme la Première Ligue anglaise, la Ligue française, la Ligue espagnole et la Bundesliga allemande. Une autre solution télévisuelle proposée aux Ivoiriens. Les offres sont aussi basses, par exemple celle de 4500 francs CFA, parce qu'on a voulu que, quel que soit le niveau socio-professionnel, quel que soit le niveau de revenu, que la population puisse avoir accès à la télévision numérique. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quelqu'un qui économise au moins que 150 francs CFA par jour peut faire un renouvellement StarTimes à 4500 francs CFA. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir parce que dans l'offre actuelle qu'il y avait déjà sur le marché ivoirien, c'était très très difficile pour la population de pouvoir se réabonner.
Donc c'est un point sur lequel on insiste. On souhaiterait le faire très abordable, mais c'est aussi de qualité. Avec de fortes ambitions affichées, le chinois StarTimes pourrait sérieusement concurrencer les autres distributeurs de programmes télé. Des tarifs modiques, une offre attractive et une extension progressive à partir d'Abidjan, des stratégies qui, selon le responsable des relations publiques Côte d'Ivoire de StarTimes, feront un succès à n'en point douter. Il faut donc s'attendre à ce que la guerre des bouquets se corse d'ici 2017 en Côte d'Ivoire, l'un des plus gros marchés de la zone CFA. StarTimes vient sur un marché où d'autres acteurs et les réseaux pirates installés sont plus ou moins organisés. La guerre des bouquets se jouera en partie sur le terrain du sport. StarTimes a 7 chaînes sportives et compterait 7 millions d'abonnés en Afrique subsaharienne. Terminons avec cette information en bref et en images. African Guarantee Fund et Atlantic Business International ont signé récemment une convention de garantie de partage de risques portant sur un montant de 30 millions de dollars. Cette convention vise à accroître la capacité du groupe dans le cadre de la stratégie de financement des PME à travers ses filiales bancaires. C'est la deuxième du genre signée avec African Guarantee Fund depuis 2014. Elle fait suite à une demande d'augmentation de la ligne de garantie du portefeuille de 15 millions de dollars octroyés par African Guarantee Fund à Atlantic Business International à 30 millions de dollars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur Business 24 Africa.